reconstruire, en imaginer un qui a une évolution par rapport au pont roman. On reprend le pont roman et globalement, on va se dire qu'on a un souci au niveau de l'ancrage. J'enlève la tige filetée et bien évidemment, le problème que l'on a rencontré au tout début va se reposer, à savoir que si cet élément, cette culée, n'est plus accroché ou ancré au sol, eh bien, il va se passer la ruine du pont. Voilà. Donc, on retrouve cette situation. Démarche d'investigation, on va donner aux élèves 2 tourillons, c'est des tout petits morceaux de bois qui sont cylindriques, et puis des élastiques. Alors, le pont qui va être construit se nomme le pont en arc attirant, et bien évidemment, les élèves doivent trouver un petit peu ce qu'il en est. Là, la solution est la suivante. Donc, je continue de maintenir. Je prends un élastique. Ici, selon la longueur des élastiques, je vais venir ici ceinturer les culées de part et d'autre grâce au tourillon. Et là, globalement, le pont tient. Voilà. L'élastique qui est choisi ne permet pas de répondre à des sollicitations qui sont trop importantes. L'élastique est présent ici uniquement pour montrer de manière visuelle que l'élastique se tend. Et si je dis qu'il se tend, ce n'est pas anodin, puisqu'on va voir dans les expérimentations que globalement, l'élastique est sollicité en traction. Le tirant dans ces ponts en arc attirant, ou qu'on appelle également des ponts de type bowstring, bow pour l'anglais arc et string pour la corde qui relie donc les 2 extrémités de l'arc. Donc voilà un petit peu la première manipulation, c'est d'imaginer ce bowstring. Et ça, c'est une invention technologique qui était assez fondamentale parce que les tirants sont souvent des éléments en acier. Et l'acier, ça fait partie de la révolution industrielle. Donc à la fin du 19e siècle, c'est les premiers ponts métalliques que l'on peut trouver.